Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons explorer la grandeur de notre Dieu et ses promesses inflexibles. Dans Matthieu 19, 26, Jésus nous rappelle que, pour les hommes cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 10 signes tirés des Écritures qui démontrent que Dieu agit dans les situations les plus impossibles. N'oubliez pas de partager vos témoignages et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'inspiration et de motivation chrétienne. Que ce message fortifie votre foi et vous rappelle que notre Dieu est toujours à l'œuvre. Frères et sœurs en Christ, nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti cette petite voix intérieure, cette sensation inexplicable qui nous pousse vers une direction particulière. C'est cette guidance divine, ce murmure de l'esprit, qui nous guide dans nos décisions et nous montre le chemin à suivre, même lorsque l'incertitude semble régner. Imaginez-vous dans une forêt dense, sans chemin clair devant vous. Tout autour de vous, il n'y a que des arbres et des broussailles. Puis, tout à coup, une brise légère souffle et vous indique une direction. Cette brise est comme la guidance divine. Parfois, elle est douce et subtile, d'autres fois, elle est puissante et incontournable. Lorsque nous ressentons cette guidance, il est crucial de l'écouter. Parfois, cela peut être une simple intuition ou un sentiment de paix lorsque nous pensons à une certaine décision. Comme il est écrit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle que notre propre compréhension est limitée, mais que Dieu voit le tableau complet et sait ce qui est le mieux pour nous. Les Écritures regorgent d'exemples où la guidance divine a joué un rôle crucial dans les décisions des croyants. Pensons à Abraham qui a quitté son pays et sa famille sur l'instruction de Dieu sans savoir où il allait. Dans Hébreux 11, 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Un autre exemple est celui de Moïse, qui a été guidé par Dieu pour mener les Israélites hors d'Égypte. Dans Exode 13, 21, nous voyons que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Moïse a suivi cette guidance divine même lorsque le chemin semblait impossible. La reconnaissance de la guidance divine nécessite une sensibilité spirituelle et une relation intime avec Dieu. Cela implique de passer du temps dans la prière, de lire la Bible et de méditer sur ses promesses. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous sommes à même d'entendre sa voix. Jean 10, 27 nous rappelle que « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Lorsque nous ressentons cette guidance, il est essentiel de l'accepter avec foi et détermination. Suivre la guidance divine peut parfois être effrayant, surtout lorsque cela signifie prendre des décisions audacieuses ou faire des choix qui semblent contraires à la logique humaine. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Les témoignages personnels sont de puissants rappels de la façon dont Dieu guide ses enfants. Prenons l'exemple de Jean, un homme qui a ressenti un appel inexplicable à quitter son emploi stable pour se lancer dans le ministère à plein temps. Malgré les incertitudes et les défis, il a suivi cette guidance avec foi. Aujourd'hui, Jean dirige une église florissante et aide de nombreuses âmes à trouver le chemin vers Christ. De même, Sarah, une jeune femme qui a senti l'appel de Dieu à déménager dans un autre pays pour travailler dans une organisation missionnaire. Elle n'avait aucune garantie de sécurité ou de succès, mais elle a suivi la voie de Dieu. Aujourd'hui, Sarah témoigne des nombreuses vies transformées par son ministère. Souvenons-nous que la guidance divine est un cadeau précieux que Dieu nous offre. Il ne nous abandonne jamais dans nos décisions, même lorsque le chemin semble incertain. Comme il est dit dans Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Puissions-nous tous être sensibles à la voix de Dieu, prêts à suivre sa guidance avec foi et détermination. Peu importe où il nous mène, sachons que sa volonté est parfaite et qu'il nous conduit toujours vers des pâturages verdoyants. La prière est une puissante connexion entre l'homme et le divin,
Une conversation intime avec Dieu qui peut transformer des situations désespérées en miracles éclatants. Il y a une force incommensurable dans la prière fervente et sincère. Jacques 5,16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette assurance divine devrait nous inciter à persévérer dans la prière, sachant que Dieu entend chaque mot et voit chaque larme. La prière fervente n'est pas simplement un murmure occasionnel ou une pensée fugace. C'est une invocation passionnée et déterminée, une conversation intense avec Dieu où l'on dépose nos espoirs, nos craintes et nos désirs les plus profonds. Elle implique un cœur contrit et une foi inébranlable. Jésus lui-même, dans Luc 22, 44, a prié avec tant d'intensité que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Cette image poignante montre à quel point la prière peut être puissante et transformatrice. L'Ancien Testament regorge de récits de prières exaucées de manière miraculeuse. Pensez à Élie, qui a prié pour que la pluie cesse, et cela a duré 3 ans et 6 mois. Puis, il a prié à nouveau, et le ciel a donné de la pluie. Comme il est écrit dans 1 Roi 18, 42-45, Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et la 7e fois, il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Cette petite nuée a rapidement grossi et amené une abondance de pluie, montrant que la prière fervente d'Élie a eu un impact colossal. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'exemple de Pierre emprisonné par Hérode. L'Église priait continuellement pour lui, et un ange du Seigneur est apparu pour le libérer. Acte 12, 5-7 nous dit « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Ce miracle est directement attribué à la prière incessante de l'Église. Aujourd'hui encore, des miracles se produisent en réponse à des prières ferventes. Prenons l'exemple de Marie, une mère dont l'enfant était gravement malade. Les médecins avaient peu d'espoir, mais Marie s'est agenouillée jour et nuit, priant Dieu de guérir son fils. Après des semaines de prières incessantes, son enfant a été miraculeusement guéri, laissant les médecins perplexes. Ce témoignage est un puissant rappel que Dieu entend et répond à nos prières les plus profondes. Un autre témoignage est celui de Paul, un homme qui avait perdu son emploi et faisait face à des difficultés financières. Il a commencé à prier intensément, demandant à Dieu de pourvoir à ses besoins. Peu de temps après, Paul a reçu une offre d'emploi inattendue, bien au-delà de ce qu'il avait espéré. Ce miracle financier a non seulement résolu ses problèmes immédiats, mais a aussi fortifié sa foi en la bonté et la fidélité de Dieu. Il est facile de se décourager lorsque nos prières ne semblent pas être exaucées immédiatement. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu a un timing parfait et que chaque prière est entendue. Dans Luc 18, 1, Jésus nous exhorte à prier toujours et à ne point se relâcher. La persistance dans la prière n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une démonstration de notre dépendance totale envers Dieu. Parfois, la réponse à nos prières peut prendre du temps, ou elle peut ne pas venir sous la forme que nous attendions. Mais nous devons avoir confiance que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous. Comme il est dit dans Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce verset nous rappelle que Dieu peut dépasser nos attentes les plus audacieuses par sa puissance à l'œuvre en nous. La prière fervente est un acte de foi puissant. En priant avec ferveur, nous reconnaissons notre propre insuffisance et affirmons notre dépendance totale à Dieu. Chaque prière est une déclaration de confiance en sa capacité à transformer l'impossible en possible. Lorsque nous prions, nous faisons confiance à sa bonté, à sa miséricorde et à son amour inconditionnel. Frères et sœurs en Christ, nous abordons un aspect fondamental de notre foi, la paix divine. Dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes, la paix de Dieu se distingue par sa capacité à transcender toute compréhension humaine. Cette paix ne se base pas sur les circonstances, mais sur notre confiance en Dieu et en ses plans parfaits. La paix divine est bien plus qu'un simple sentiment de calme ou l'absence de conflit.
Elle est une tranquillité profonde, une assurance intérieure que Dieu est en contrôle, peu importe ce qui se passe autour de nous. Paul l'exprime magnifiquement dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un don de Dieu, un fruit de l'Esprit, qui ancre nos âmes, même au milieu des tempêtes les plus violentes. La Bible regorge d'exemples où la paix divine a soutenu les croyants dans les moments les plus difficiles. Prenons Daniel dans la fosse aux lions. Malgré l'angoisse évidente de la situation, Daniel a trouvé la paix en Dieu. Dans Daniel 6:23, il est écrit « Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît remonter Daniel de la fosse. Daniel fut remonté de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Cette paix est née de sa foi inébranlable et de sa confiance totale en Dieu. Un autre exemple est celui de Jésus apaisant la tempête. Dans Marc 4:39, nous lisons « Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Jésus, le prince de la paix, démontre ici que même les forces de la nature se soumettent à sa paix. Recevoir la paix divine commence par une relation intime avec Dieu. Cela implique de lui faire confiance et de se soumettre à sa volonté. Proverbes 3, 5, 6 nous exhorte. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En nous abandonnant à Dieu, nous permettons à sa paix de remplir nos cœurs et nos esprits. Il est crucial de se reposer en Dieu lorsque nous avons épuisé nos propres efforts. Parfois, nous essayons de tout contrôler par nos propres forces, mais cela ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement. Isaïe 40:31 nous promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » En nous reposant en Dieu, nous trouvons une nouvelle force et une paix durable. Les témoignages personnels illustrent puissamment comment la paix divine peut transformer des vies. Prenons l'exemple de Lydia, qui a perdu son emploi de manière inattendue. Face à l'incertitude, elle a choisi de se tourner vers Dieu et de prier pour sa paix. Peu après, Lydia a ressenti une tranquillité profonde et inexplicable. Cette paix l'a soutenue jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel emploi encore meilleur que le précédent. Un autre témoignage est celui de Marc, un homme confronté à un diagnostic médical alarmant. Au lieu de se laisser submerger par l'anxiété, Marc a plongé dans la prière et la méditation sur les Écritures. Comme il l'explique, la paix de Dieu m'a enveloppé comme une couverture chaude, me permettant de traverser cette période difficile avec sérénité. Marc a non seulement trouvé la guérison physique, mais aussi une paix intérieure renouvelée. La paix divine nous prépare à recevoir ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Lorsque nos esprits sont en paix, nous sommes plus réceptifs à la direction de Dieu et plus aptes à discerner ses plans pour nous. Jean 14:27 nous assure « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est un précurseur des bénédictions et des miracles que Dieu veut réaliser en nous. Je vous encourage à chercher activement la paix divine dans votre vie quotidienne. Passez du temps en prière, méditez sur les Écritures et laissez la paix de Dieu remplir votre cœur. Souvenez-vous de Colossiens 3:15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Puissions-nous tous, en tant que croyants, expérimenter la profondeur et la richesse de la paix divine et être des témoins vivants de cette paix qui surpasse toute compréhension. Frères et sœurs en Christ, les changements soudains dans nos vies peuvent souvent être déroutants et inconfortables. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que ces bouleversements sont souvent des préparations divines pour de plus grandes choses. En Romains 8:28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous assure que même les changements les plus imprévus font partie du plan parfait de Dieu pour nos vies. Les changements soudains peuvent se manifester de diverses manières, une perte d'emploi, une opportunité inattendue, une nouvelle direction dans la vie, ou même des défis personnels.
Bien que ces événements puissent sembler perturbateurs à première vue, ils sont souvent des instruments par lesquels Dieu travaille à notre avantage. Chaque changement est une opportunité déguisée, un pas vers une bénédiction cachée. La Bible regorge d'exemples de changements soudains utilisés par Dieu pour réaliser ses desseins. Prenons l'exemple de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Ce changement brutal aurait pu sembler être une tragédie, mais Dieu l'a utilisé pour accomplir un plus grand plan. En Genèse 50-20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce changement a non seulement sauvé des vies, mais a également positionné Joseph en tant que leader en Égypte. Un autre exemple est celui de Saul de Tarse, dont la vie a radicalement changé après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Acte 9, 3-6 raconte « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ce changement soudain a transformé Saul le persécuteur en Paul, l'apôtre fervent de Christ. Les changements soudains sont souvent des terrains fertiles pour les miracles. Lorsque nos vies sont bouleversées, nous sommes forcés de sortir de notre zone de confort et de nous appuyer davantage sur Dieu. Cela ouvre la porte à des interventions divines spectaculaires. En 2 Corinthiens 4-17, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les afflictions et les changements que nous traversons sont des préparations pour des bénédictions éternelles. Les témoignages personnels sont des preuves vivantes de la manière dont Dieu utilise les changements soudains pour accomplir ses desseins. Prenons l'exemple de Jean, qui a perdu son emploi de manière inattendue. Ce changement a été un choc, mais Jean a décidé de mettre sa confiance en Dieu. Peu de temps après, une opportunité d'affaires s'est présentée, lui permettant non seulement de se relever financièrement, mais aussi d'aider d'autres personnes dans le besoin. Jean témoigne que cette période difficile a été une bénédiction déguisée, car elle l'a rapproché de Dieu et lui a permis de découvrir sa véritable vocation. Un autre témoignage est celui de Sophie, qui a dû déménager dans une nouvelle ville à cause du travail de son mari. Bien qu'elle soit initialement réticente et anxieuse face à ce changement, elle a trouvé un nouveau groupe de prière et une communauté chrétienne accueillante qui ont renforcé sa foi. Sophie explique que ce déménagement inattendu a non seulement enrichi sa vie spirituelle, mais lui a également permis de rencontrer des amis précieux et de découvrir de nouvelles opportunités de service. Il est crucial de faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent difficiles. Les changements soudains peuvent être des tests de foi, mais ils sont aussi des occasions de voir la main de Dieu à l'œuvre de manière puissante. Proverbe 16:9 nous rappelle « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » En nous appuyant sur Dieu, nous pouvons être assurés qu'il dirige nos vies avec sagesse et amour. Les changements soudains nous préparent à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. En acceptant ces changements avec foi et gratitude, nous ouvrons nos cœurs à la transformation divine. Jérémie 29:11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les changements, aussi perturbateurs soient-ils, font partie des plans bienveillants de Dieu pour notre avenir. Je vous invite à accueillir les changements avec une attitude de foi et d'espérance. Souvenez-vous que chaque changement est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance et sa grâce dans nos vies. Ésaïe 43:19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Que cette promesse divine nous inspire à voir les changements comme des préparations pour les grandes choses que Dieu prépare pour nous.